إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je remercie mes frères pour leur présence. Inch'Allah, نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يعني تشملهم هذا الرحمة رحمة رمضان وبركة رمضان إن شاء الله ومغفرة رمضان كذلك. ورمضان يعني on le verra إن شاء الله dans cette conférence, il est plein de bonnes choses, il est plein de, et je dirais, de surprises, et simplement nous devons nous être bi'idnillah au niveau de mériter les surprises et les dons et les bienfaits et les cadeaux innombrables qui sont compris dans ce mois béni, ala wa huwa shahr al-ghufran, shahr Ramadan. Comme on l'avait plusieurs fois cité, Ramadan est extraordinaire déjà pour une chose, c'est qu'en général, quand on veut faire quelque chose, on l'organise. On peut décider de l'horaire de la prière, même s'il est déjà précis. On peut dire je vais prier à telle heure. Quand je suis voyageur, je peux dire je prie à telle ou à telle heure. On peut décider de l'horaire et du temps dans lequel on va faire le Umrah ou bien le Hajj. Et on se dit que je ferai le Hajj en telle année, Inch'Allah, parce que j'aurai peut-être les biens, j'aurai l'argent, j'aurai les moyens. Et je décide de l'horaire de الحج. فأنا أقرر يعني توقيت الحج بالضبط الذي أريد أن أحج فيه. أكون في يعني في موضع من الناحية المالية ومن ناحية الوقت، وكذلك أحدد يعني عطلة إلى آخره. ولكن بالنسبة لإخوة الكرام لشهر رمضان, je ne peux pas faire ce choix. Ramadan, il s'installe dans notre agenda. Il a lui-même son propre agenda. Et donc quand Ramadan vient, il va nous unir tous d'abord. C'est ça qui est bien. Il va lever toutes les frontières qu'il y a dans le monde musulman, même celles que l'homme a établies parfois entre le cousin et le cousin, entre l'oncle et son neveu, etc. Des frontières qu'Allah n'a pas établies. L'homme parfois établit des frontières, mais Ramadan ne connaît pas de frontières. Ainsi, quand Ramadan arrive, quand l'agenda de Ramadan arrive, tu te trouves en train uni avec tes frères qui sont dans l'autre bout du monde, et c'est le même jour que tu vas jeûner avec eux, et bi'idnillah, le même jour que tu vas faire l'Aïd avec eux. Donc cette dimension d'unité du monde musulman est une dimension qui est importante. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrète Ramadan, c'est un shahr, c'est un mois que lui a décidé et non pas nous. Donc on n'a pas de choix à faire. On n'a pas à dire je vais jeûner Ramadan ou je vais jeûner en Dhul Qa'da ou bien en Dhul Hijja, etc. Et donc c'est pas à moi de décider. Ramadan décide et Ramadan va s'installer dans ton agenda pendant un mois. Il va s'installer aussi chez toi, que tu ouvres la porte ou pas, il va rentrer dans ta maison. Et ton programme intérieur, à l'intérieur de la maison également, c'est Ramadan qui va le décider. Et là où Ramadan ne serait pas assis ici d'ailleurs, dans cette mosquée maintenant, en train de nous écouter les uns les autres, ce serait impossible. Donc hors Ramadan, on ne pourrait pas avoir un programme comme ça tous les dimanches, ça on ne l'a jamais vu. Et là on attend un mois pour avoir une veillée mensuelle. Alors que là, machallah, Ramadan, il devient d'éveiller et d'éveiller. Pendant le Ramadan, c'est pas dhikr, c'est tarawih. Si c'est pas tarawih, c'est une conférence. Et de même qu'on a du mal parfois que le frère, après la prière de l'Asr, reste ici d'ailleurs à la mosquée, en train d'écouter quoi que ce soit. On a tellement de choses à faire, surtout un samedi à une heure pareille. Walakin Ramadan, subhanallah, il y a un autre organigramme. Il y a un autre agenda, c'est l'agenda d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé pour nous. Il a décidé plusieurs choses. La première chose par rapport à laquelle il a pris une décision, c'est que nous, pendant toute l'année, nous avons du mal à progresser spirituellement. Si tu dis à un frère, tu restes à la mosquée faire du dhikr ou écouter des conférences, si tu dis à un de nos frères, qiyam al-layl, même une fois par semaine, parfois on peut ne pas le faire, faire qiyam al-layl tous les soirs, c'est quelque chose d'impossible et qu'on ne peut pas atteindre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que pendant un mois sur 12, et bien le programme, برنامج الروحي سيتغير. إذا ما كنتش تقوم الليل ستقوم الليل. إذا ما كنتش تصوم هنستناو الأيام البيض ربما الاثنين والخميس, ولكن là tu vas jeûner pendant un mois consécutif. Et le travail qu'il faut, إخوة الكرام, pour vraiment nous élever sur le plan spirituel. Et il nous dit لعلكم تتقون. Peut-être serez-vous parmi ceux qui vont s'élever spirituellement. Donc Allah t'a établi le programme.
Comme quelqu'un, il ne fait pas de sport, etc. Il fait, de temps en temps, il court le dimanche, et même pas, il fait un peu de marche. Tu viens pendant un mois et tu mets le programme d'un sportif, mais vraiment avec tout ce qu'il faut. Voilà comment il va courir, voilà comment il va manger, voilà le programme. Et pendant un mois, tu vas faire de lui un sportif, malgré lui, qu'il le veuille ou pas. Et pendant Ramadan, c'est ce qui va se produire. Donc nous allons rentrer dans ce mois de Ramadan. Et avant d'arriver à la dimension du fait d'effacer nos péchés, etc., Allah veut une chose qui est très importante. Si tu fais un programme pour un sportif, tu ne peux pas le faire, tu peux lui donner tous les moyens afin qu'il se développe. Ou alors qu'il a besoin de lui de quelque chose. Il doit te faire un document, d'abord qu'il est en bonne santé. Pour ça que Ramadan, pour quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il faut que j'ai le certificat médical, tu fais le sport, tu rentres dans la salle, si tu ne l'as pas, tu ne le fais pas. Et donc là, pour Ramadan, il va falloir d'une part faire cette démarche, mais la deuxième chose que tu dois faire, c'est l'engagement. Quelqu'un qui ne s'engage pas dans Ramadan ne va pas profiter de Ramadan. Pour ça que les savants nous disent, la veille de Ramadan, certains savants, tous les soirs à Suhour, nous demandent quoi? Nous demandent de renouveler l'intention, l'engagement. L'intention, il y a l'engagement. Allahumma inni nawaitu siyama shahr Ramadan. Donc, le soir de la veille du premier jour, dernier jour de Sha'ban, au soir, tu fais une intention, comme tu fais maintenant, tu dis Allahumma inni nawaitu salat al-asr, ya Allah, je fais l'intention de m'engager pour toi dans ce mois qui est le mois de Ramadan. Cette intention est très importante. Parce que celui qui s'engage dans Ramadan, il va profiter de Ramadan. Et celui qui ne s'engage pas dans Ramadan, il peut lui arriver de rater Ramadan. Non pas le rater, il va le faire. Ramadan, il est valable en termes juridiques. Mais il va subir Ramadan, et Ramadan va être cet invité auquel il n'a pas ouvert les portes, mais qui est rentré par la fenêtre, et qui s'est installé chez lui, qui a changé son programme, mais il ne veut pas de lui. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que Ramadan finisse, pourvu que Ramadan se termine le plus vite possible. Et donc vous voyez que le regard, l'attitude vis-à-vis de Ramadan n'est pas la même en fonction du fait qu'on accueille Ramadan et on s'engage dans Ramadan, et entre le fait qu'on subisse Ramadan. Comme on subit un invité qui est lourd, on attend son départ. Et celui qui s'engage, il va profiter. Pareil, imagine toi, tu établis le programme qu'on a dit tout à l'heure, le programme du sportif. Imagine le sportif, il faut le pousser pour qu'il court. Il n'a pas envie de courir. Tu dois le pousser. Tu dois le coacher, mais tout le temps. C'est pas le coacher de temps en temps, mais tout le temps être derrière lui. Allez, vas-y, cours, allez, tu tapes dans tes mains. Tu fais plus de sport que lui, toi, qui veut le coacher. Et donc, Ramadan a besoin, non pas qu'on vienne te dire voilà ce qu'il faut que toi, tu rentres dedans avec une dimension spirituelle très forte. Allah nous dit Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Le hadith du Prophète sallam est très beau. Voilà, quand tu vois le cadeau qui est à la fin, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tout ce qui a précédé. Certains qui ont fait des crimes, que Dieu nous préserve, là il a des péchés, mais des péchés dans la société, chez les humains, il y a ce qu'on appelle un casier judiciaire. Qu'est-ce que tu donnes pour que ton casier judiciaire il devienne vierge? Là il te fait plus que Ramadan. Il voudrait tellement rattraper, parce qu'à chaque fois ce passé le rattrape. Chaque fois qu'il veut travailler, il doit présenter son casier judiciaire. Quand il veut un poste, il doit présenter son casier judiciaire. Quand il doit prouver qu'il est quelqu'un de bien dans la société, il doit le présenter. Il dit que je jeûne Ramadan et je fais plus et je paye de l'argent, je voudrais juste ça. Mais il le veut en société. Ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala karim qui prend ton casier et qui le rend vierge. Le jour de l'Eid, on fait la fête pour trois choses ou avec trois choses. La première, c'est qu'on a réussi à faire Ramadan, et donc on fait la fête. On mérite de faire la fête. Voilà, quelqu'un qui a fait Ramadan, surtout quand la journée est longue, il mérite de fêter. Alhamdulillah, on a réussi. On a réussi quoi? Le marathon, on a réussi le challenge. Et donc là, le sportif, il est content parce qu'il a éliminé, il est devenu fin, il s'est raffiné, il a rattrapé au niveau de son souffle, et donc il s'est renouvelé. Une rénovation totale de tout son corps. Et là, il s'agit de la spiritualité. Donc on fait la fête parce qu'on a réussi le stage. On fait la fête aussi parce que durant ce stage qu'on a réussi, on a résisté, on a patienté, on n'a pas baissé les bras, et bien on sort avec un immense cadeau qui est le fait qu'Allah nous a tout pardonné. La troisième chose, et c'est l'une des plus belles et qu'il ne faut pas oublier, quand on rentre dans Ramadan, on rentre pour une moisson.
On fait la moisson, donc en fait, on va cueillir des fruits, on va cueillir des semences, on va cueillir du blé, on va cueillir des choses, et on va faire un stock. On va faire un stock si bien qu'on n'aura pas besoin de dépenser beaucoup pendant l'année. Tellement le stock est grand, alhamdulillah, les réserves sont bonnes. Et cette réserve, c'est la réserve de iman, de spiritualité. Celui qui a vraiment fait Ramadan, c'est comme celui qui a fait le Hajj ou bien l'Umrah et qui revient. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les frères qui ont fait le Hajj ou bien même l'Umrah, quand tu reviens, mais on dirait que tu es sur une autre planète. On dirait que tu n'es pas sur la planète Terre. Parce qu'en termes de spiritualité, tu es haut, tu es élevé. Tu n'as pas beaucoup de mal à faire certains actes. La prière, t'est facile. Préserver ton regard, préserver ta langue, préserver ton ouïe, etc. Ne pas tomber dans la médisance, c'est facile parce qu'on vient avec quelque chose de fort et on dit mais je ne peux pas faire une chose pareille. J'étais à l'Haram, j'étais à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas faire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'on est à un niveau dans lequel on dit moi je ne peux pas m'en descendre. C'est comme si tu me demandes de descendre au fond du puits. Et Ramadan, ikhwal kiram, on n'a pas besoin de voyager. C'est un voyage en lui-même. Pourquoi un voyage? Parce que les médecins qui font de la thérapie vous le diront, la chose la plus importante, c'est parfois changer de rythme et changer d'ambiance. Ainsi, celui qui travaille avec le marteau-piqueur toute la journée, eh ben pour lui, ça lui fait tellement de bien de prendre un livre et de prendre un stylo et écrire. Mais celui dont le travail, c'est d'écrire toute la journée, lui, si tu donnes le marteau-piqueur, il est heureux. Il est content. Il ne l'a jamais touché, il voit, et puis ça... Quelqu'un qui le fait toute la journée, tu dis, tiens, c'est amusant de prendre marteau-piqueur, je lui dis, amuse-toi, toi, moi je me suis déjà bien amusé. Et donc lui, il faut qu'il change. Si tu lui donnes un balai, s'il fait du jardinage, mais il est heureux, celui qui est littéraire, par exemple. Mais le jardinier, donne-lui encore une fois les outils de jardinage. Et donc, le repos qu'il y a dans Ramadan, ikhwal kiram, c'est le fait de changer d'activité. Vous savez, le petit déjeuner à 8 heures, on prend le repas à midi, encore le soir à telle heure, aller à tel endroit, se déplacer, tout ça, ça va bouger complètement. On va prendre des repas qu'on n'avait pas l'habitude de prendre. Alors, Inch'Allah, que le voisin il ne les prenne pas avec nous, même s'il n'est pas musulman, il doit se réveiller pour le prendre parfois. Donc on va prendre des repas à des horaires non particuliers. Quand quelqu'un nous voit à 4h du matin, 3h30 du matin en train de manger, mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu vois quelqu'un dans l'année en train de manger à 3h30, il a mis la table, tu te dis, ah, Maskin, le Walid, ça va pas. Hein. Alors que là, toi, tu changes d'activité. Tu te lèves à 1h ou tu te lèves pas d'habitude. À cette heure-là, tu te lèves même pas pour prier. On veut dire, pour manger. Je veux rien manger du tout. Je veux prier et repartir dormir. Surtout quand la prière est à 3h30, 4h du matin. Là, tu vas te lever et tu vas manger. Et tu vas regarder ton frigo à chaque fois que tu l'ouvres, surtout si tu as des enfants, avec beaucoup de nostalgie. Mais il est plein, voilà que tu ne peux pas y toucher. Et donc tout ce changement alimentaire, tout ce changement, les médecins, voilà, j'ai vu moi des reportages sur le jeûne, faits par des médecins non musulmans, et il te dit voilà quels sont les bienfaits qu'il peut y avoir dans le fait de jeûner. Il ne dit pas le ramadan, jeûner tout court, parce que le jeûne n'existe pas que chez les musulmans, il existe aussi dans d'autres cultures. Il dit le fait de jeûner simplement pour le corps, alors pour l'estomac, machallah, c'est vraiment les vacances. Hein, pourvu de ne pas faire d'indigestion le soir. C'est vraiment des vacances. Tout le tube digestif, tu arrêtes de manger. Tout le corps arrive à rétablir des choses qu'il ne peut pas rétablir en temps. Et je ne sais pas si, est-ce que vous avez prévu une conférence médicale, mais j'aimerais bien que les médecins parlent justement de ça, parlent de ce bienfait qu'il y a dans le fait de jeûner. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Le fait de jeûner est un bien pour vous. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas en train de jeûner simplement comme ça, c'est déjà un bien pour vous, le fait de pouvoir jeûner. Et donc dans ce changement, il y a des vacances, il y a un voyage. Et donc ce voyage spirituel, wallahi, c'est un mérite dans lequel tu ne payes pas l'avion, tu ne payes pas le billet. Au contraire, tu fais des économies, à condition de ne pas aller faire les courses après l'Asr. Vivement déconseillé. Toute la famille fait les achats du soir. Et le soir, les achats de l'un d'entre eux pourraient leur suffire. Les achats, en fait, un frère me dit, tu sais, ceux qui font les achats après la prière de l'Asr, ils vont en surface, il faudrait leur interdire d'y rentrer, parce que quand ils rentrent, ils sont comme les femmes enceintes quand elles ont des envies. Ils ont toutes les envies. Si tu laisses quelqu'un qui a faim rentrer en surface, il va remplir le chariot du mois, pas du soir. Non. Et donc, le fait de savoir gérer, ça permet de faire des économies.
Donc non seulement, si tu devais avoir ce niveau spirituel, mais tu devais partir faire une umrah, faire un pèlerinage, etc., combien d'argent tu mettrais? Là, tu restes chez toi et Allah peut te permettre de t'élever spirituellement pour venir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il veut que tu t'élèves. Et il ne va pas te laisser. Il sait que s'il te laisse, Wallah, Ramadan, tu vas le reporter tout le temps. Tu prends ton agenda, non, c'est trop, là il fait chaud. Attends, on va attendre la rentrée. Ah non, il y a la rentrée, il y a les enfants. Et tu vas le reporter, je ne sais pas combien de fois tu vas reporter Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala te dit non, c'est maintenant. C'est maintenant. Et l'un des éléments qui permet la rupture de la routine, c'est quoi? C'est le fait que Ramadan, il a un secret. Seuls ceux qui le connaissent bien vont le remarquer. C'est que tous les ans, sans que tu le remarques, eh ben il bouge. Il bouge d'une douzaine de jours. C'est pas grand-chose, 12 jours. Il faut un mois, ou plutôt il faut 3 ans, pour dépasser un petit peu un mois. Donc tu ne le vois pas. Mais ça aussi c'est un secret, parce que si Ramadan venait le même mois, à la même période, tous les ans, on finirait par tomber dans ce qu'on a traité, si vous vous souvenez, ceux qui ont assisté à ma conférence de l'année dernière, tomber dans la routine. Et il n'y a rien de pire que la routine. Ce qui est de plus beau, c'est cette journée qui s'allonge, ce fajr que tu fais à 7h du matin et que tu fais de nouveau à 3h30, 4h du matin. Ce Isha que tu fais pratiquement à 18h et que tu vas venir ensuite faire pratiquement pas loin de minuit. C'est 6h. Et donc le fait que la journée s'allonge, c'est quelque chose qui est bon pour le corps, qui est bon pour l'esprit. Et Ramadan va donc bouger également pour rompre cette routine. Mais pour profiter de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous un certain nombre de conditions. La première, on l'a évoqué, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, mon frère, ma soeur, il veut quoi? Il veut que tu puisses t'engager, c'est que tu rentres dans Ramadan avec une volonté, la même volonté que tu rentres dans la prière. Mais Ramadan, il est particulier. Parce que la prière est une adoration active. Tu dois te lever, tu dois regarder ta montre et te dépêcher d'aller à la mosquée. Tu dois faire tes ablutions, tu dois te lever de ton lit quand tu dors. Et ensuite, tu vas faire ta prière en faisant une action. Ramadan, c'est une prière, ou plutôt une adoration passive. Il suffit de ne rien faire et tu es en train de jeûner. C'est le contraire qui serait dangereux pour Ramadan. C'est que tu bouges, tu es à faire quelque chose. Donc pour rester en état de jeûne, il suffit de ne rien faire. C'est une absence d'activité. Voilà pourquoi, moi je dis, même qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères qui ne font pas la prière, nos sœurs qui ne font pas la prière, qu'ils la fassent, et d'une façon continue, parce que quand on voit la richesse de ce qui est dans la prière, c'est extraordinaire. Mais Ramadan va nous montrer d'une façon déterminée quels sont les musulmans qui sont attachés quand même à leur religion. Parce que quelqu'un qui ne fait pas la prière, on peut dire qu'il est paresseux. Mais quelqu'un qui ne fait pas Ramadan, on ne peut pas dire qu'il est paresseux. Parce qu'il a bougé, ce n'est pas de la paresse. Donc il y a une action. Si la prière consiste au fait de bouger et d'agir, Ramadan va consister justement au fait de ne pas agir et de ne pas manger. Donc quand tu manges, tu fais une action qui montre clairement que à moins que quelqu'un soit malade ou qu'il soit encore jeune ou en voyage, etc., des cas qu'Allah a prévus, mais quand quelqu'un ne jeûne pas, c'est que vraiment, et qu'il est en bonne santé, c'est que vraiment il est très très loin. On ne le sort pas, bien sûr, attention, on n'exclut personne, et celui qui dit là, on n'a pas le droit de l'exclure, les savants tous le disent, mais celui qui ne jeûne pas, donc il y a vraiment un problème. Voilà pourquoi on va essayer de faire en sorte, pendant Ramadan, de dire que cette volonté, cette action, cet engagement, c'est quelque chose d'important. Et si je me le rappelle tous les soirs, suhour, avant le fajr, je finis mon suhour et je dis Allahumma inni nawaitu siyama al-itnayn ila akhiri. Voilà que les savants disent, ne vous inquiétez pas, si vous faites simplement l'intention au début de Ramadan, votre intention, elle est faite. Il nous demande également, Ikhwal Kiram, quelque chose que le prophète sallam nous dit, attention, le cadeau est là. Il est bien enveloppé, il est bien brillant, il y a le ruban autour, il y a tout ce qu'il faut. C'est un très beau cadeau. C'est ce que vous avez jamais imaginé de toute votre vie. C'est le cadeau du pardon. C'est le cadeau de te laver de tous tes péchés. C'est le cadeau du redémarrage. C'est le fait de repartir le jour de l'Eid, mais alors vraiment avec un nouvel esprit, en termes de spiritualité et en termes de pardon. Voilà, comme il te pardonne, il te demande quoi? Il te dit maintenant, mon serviteur, tu vas toi aussi faire preuve de quelque chose que j'ai fait vis-à-vis de toi. Toi aussi tu vas pardonner. Ainsi, à la moitié de Sha'ban, mais je vous le dis, c'est pas trop tard,
à la mi-Sha'ban, il y a un ange qui est chargé de venir, et Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner avant même le début de Ramadan. Regardez ce qui est beau. Même 15 jours avant Ramadan, le pardon est déjà là. Donc Allah n'attend pas que tu commences à jeûner حتى يغفر لك. Allah subhanahu wa ta'ala قد غفر لك في الخامس عشر من شوال. ولكن qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je pardonne à toute personne, sauf quelqu'un qui est dans un état de polémique, dans un état de dispute, dans un état de haine, dans un état de... Il y a un problème avec les autres, d'accord? Il n'a pas pardonné. Il y a un problème entre deux frères qui viennent et qui prient ici tous les jours à la même mosquée, le même rang, le même imam, ils écoutent la même parole qui est Kitabullah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, walakin il y a un problème. Al-Mushahin, celui qui a ce qu'on appelle Al-Shahna, Al-Barda, ila akhirih. Al-Mushahin, celui qui est dans un état de dispute, celui qui est dans un état comment on va dire, celui qui a un problème avec les autres et qui n'a pas pardonné, celui qui n'a pas tourné la page, celui qui n'a pas passé l'éponge, celui qui a toujours un problème avec son frère, lui, Allah ne dit pas subhanahu wa ta'ala, je ne lui pardonne pas, il dit lui, on le met en attente. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard pour lui, walakin on le met en attente. Et surtout à l'intérieur de la même famille, je le rappelle. Il peut y avoir énormément de problèmes dans les familles. Et des problèmes d'héritage, et des problèmes d'argent, et des problèmes de promesses non tenues, et des problèmes de manque d'entraide. Il y a des choses qui font des problèmes à l'intérieur des familles. Et des fois, ça ne tient pas, tout ça, ça tient vraiment des petites choses, de rien du tout. Shaitan va parfois alimenter la haine sur simplement des petits détails. Ah, le frère, il m'a salué, mais quand il me salue, il regarde d'ailleurs, alors que quelqu'un l'a appelé au même moment. Et pour ça, ça fait khalas. Le frère, il est classé, tu l'as mis dans un fichier. Ah, il est cuit, il m'a salué, il regardait ailleurs. Et puis des petits détails comme ça, que le shaitan va. Dis à mes serviteurs de dire la belle chose, les belles paroles, pourquoi? Le shaitan va utiliser ces petites choses de rien du tout afin de semer la discorde entre eux. Celui qui n'accepte pas la plaisanterie ou la moquerie à titre de plaisanterie, ne plaisante pas avec lui. Ou si tu vois que son visage change de couleur, pose-lui la question. Ça te dérange quand je fais ce genre de plaisanterie? S'il te dit oui, dis smahli, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Ne plaisante, il y a des gens, tu peux plaisanter, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Tu peux faire des blagues sur eux, tu peux leur dire, ils rigolent avec toi, il n'y a aucun souci. Et il y a des gens qui sont sensibles, on ne va pas dire susceptibles, on va dire sensibles. Chacun son degré de sensibilité, on n'est pas fait dans le même moule. Donc toutes ces petites choses, on essaie de rétablir. Et je vais vous dire une chose, tu peux te dire que celui vis-à-vis de qui tu as un problème, c'est quelqu'un qui ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup même d'aller le voir ou de le saluer ou de lui demander pardon ou de rétablir les relations avec lui. Mais moi je te dis, ne pense pas à celui avec qui tu as un problème. Pense à celui qui te le demande. C'est qui te le demande, hein? Les parents l'aiment bien parfois, il te dit allez fais la paix avec ta soeur, avec ton frère, tu dis non, il m'avait... Ton père te dit ouais, elle est où j'ai, hein? Pour moi, fais-le pour moi, d'accord? Fais-le parce que c'est moi qui te l'ai demandé. Tu vas le faire, je suis ton père, je suis ta mère, Allah va te réconcilier avec lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous demande. C'est lui qui nous demande de rétablir ces liens. Et c'est lui qui nous dit en plus des liens des deux hommes au-dessus des têtes desquels la prière ne monte pas. Et à partir de 3 jours de dispute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur prière, elle est bloquée. Je parle des 5 prières là. La prière, elle est en attente. Elle est en attente. Elle n'est pas annulée, elle est mise en attente. Jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et que l'un d'entre vous ne délaisse pas son frère au-delà de 3 jours. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ici un rang dans lequel Shaitan ne rentre pas. D'accord? Allah veut un rang dans lequel il n'y a même pas une brèche. Que dire? Le fait qu'il y ait des cœurs qui soient séparés, qui soient divisés, le rang ne sera pas solide. Pour que le rang soit solide, il faut que les cœurs soient rapprochés. Et à l'intérieur de la même famille, je vais m'arrêter là sur ce chapitre-là, mais je préfère quand même le dire, al-baraka, la bénédiction, s'élève et n'est pas là, ne descend pas quand dans un groupe
il y a des gens qui sont en coupure de lien familial. Il y a des gens qui ont bloqué, qui ont stoppé une relation qui s'appelle Silatul Rahim. Et une petite anecdote, puisqu'on parle de Ramadan et qu'on veut le pardon, et je vais vous dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala veut cela de nous. Il nous dit sur la question du pardon qui est importante, parce que pour que le cœur s'élève spirituellement, pour que le cœur boive du Coran, pour que le cœur avec le jeûne s'élève, pour atteindre le niveau du sportif dont on a parlé tout à l'heure, qui devient un sportif de haut niveau, il faut que le cœur soit purifié. Et le cœur dans lequel il y a la haine, il y a le fait d'être fâché, il y a le fait d'être loin, etc., c'est un cœur dans lequel on aura du mal à mettre quelque chose. C'est ça le problème. Ouais, tu vois, toi, plus le liquide que tu veux mettre a de la valeur, et plus tu vas dire à ton frère, va laver le verre. Il revient, tu vois, non, va laver encore le verre. Plus ça a de la valeur, et plus tu mettras dans un verre qui est propre, dans un verre de cristal, etc. Abu Huraira radiyallahu anhu était avec des compagnons dans une assemblée, et il a dit comme cela: est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a un problème avec une personne de sa famille? Alors, il y a un homme qui a levé la main et qui dit: moi, ya Cheikh, moi, ya Abu Huraira, j'ai un souci avec ma tante. On ne se parle pas, j'ai un problème avec ma tante depuis des années. Alors Abu Huraira lui dit: lève-toi et quitte mon assemblée. Ne t'assois pas dans mon assemblée. Jusqu'à ce que tu rétablisses ton lien avec ta tante. Tu pourras venir et t'asseoir, tu es le bienvenu. Alors l'homme s'est levé et il est parti. Il n'avait pas le droit de s'asseoir. Abu Huraira ne voulait pas de lui. Il a supprimé de la liste de sa classe, de son assemblée. Tu ne restes pas avec lui. Il est parti. L'homme est parti à Kholkeram et il est parti jusque chez sa tante. Parce que lui, ne pas s'asseoir dans l'assemblée, et là ce que je vous dis, c'est après la mort du prophète sallam. Donc Abu Huraira et certains compagnons, c'est tout ce qui reste comme héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'homme s'éloigne et s'en va, et il va jusque chez sa tante, et il tape chez elle. Et il dit: salam alaykoum ma tante. Il se réconcilie avec elle: pardonne-moi, excuse-moi, c'est pas bien qu'on est resté comme ça, je t'aime beaucoup, tu es ma tante. Il l'embrasse au kada: ça va ma tante, tu manques de rien, etc. Il a rétabli les liens, et il dit: salam alaykoum ma tante. Je lui dis: attends, tu veux quoi? Ma tante, je veux que tu me pardonnes. Il dit: moi je te pardonne pas. Mais pourtant j'ai fait le chemin et tout. Il dit: mais pourquoi tu es venu? C'est bizarre. Pourquoi tu es venu comme ça aujourd'hui? Tu es venu faire la paix, tu es venu rétablir. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui t'a fait venir, cher neveu? Il lui dit: écoute ma tante, je vais te dire la vérité. J'étais avec une assemblée dans laquelle il y a Abu Huraira radiyallahu anhu, et il a dit la chose suivante. Il a dit que celui qui a un souci avec un membre de sa famille, il ne reste pas dans mon assemblée et qui quitte. Il dit: tu veux que je te pardonne? C'est une femme qui, à son âge, elle veut chercher la science, elle veut savoir. Et dit: moi je te pardonne si tu vas voir Abu Huraira et je veux savoir pourquoi il t'a dit de quitter l'assemblée. Il est parti. Regardez Mskin Hada, il veut vraiment ça. Lui, il aime la science encore plus que sa tante, parce que pour faire tous ces allers-retours et repartir voir Abu Huraira, repartir voir la tante, il repart. Il dit: Abu Huraira, excuse-moi, t'interromps, je te pose la question. Ma tante, pour que nos liens soient rétablis, elle veut savoir pourquoi tu m'as envoyé. Et il lui a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que la bénédiction, al-baraka, ne descend pas dans un groupe. Imaginez, un qui a un problème, c'est tout le groupe qui est impacté. Tout le groupe est impacté. La baraka ne descend pas. Ils ne leur enlèvent pas leur hasanat, ils ne leur enlèvent pas leur mérite. Mais il y a quelque chose qui doit descendre sur le groupe, qui ne fait pas partie du travail que les gens du groupe ont fait, qui ne fait pas partie de leur prière, elle ne fait pas partie de leur dhikr, de leurs invocations. Elle fait partie de quoi? Elle fait partie d'un cadeau qu'Allah va faire descendre. Pour que le cadeau descende, il faut que toute l'équipe de sportifs elle est gagnée. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait failli. Alors il dit: voilà, si je te laisse ici, la baraka, c'est pas que je veux t'exclure, mais il n'y aura pas de baraka dans la totalité du groupe. La baraka ne descendra pas sur nous. Alors que normalement, les anges doivent nous entourer. La miséricorde doit descendre. À chaque fois que des gens se rassemblent dans un lieu qui est une maison de Dieu, voilà ce qui se passe.
Et alors l'homme part et dit à sa tante ce qu'Abouré lui a dit, et elle comprend la valeur, et donc elle lui pardonne. D'accord? Et ceci pour vous dire que Ramadan, c'est ce mois dans lequel les relations doivent être purifiées, et même, on dit la washal, beaucoup de choses on les fait. La maison on la nettoie, les toiles d'araignée on les enlève. Wallah, j'ai vu des décors chez nous, ma mère, qu'Allah ait son âme, le travail qui se fait pendant Ramadan, mais je ne comprends rien. On n'a plus d'aller pour s'asseoir, ils sont debout. On enlève les poussières, les trucs, on lave la maison, tout est chamboulé à l'âge à 10 jours avant, parce que là, c'est la washal Ramadan va arriver. Tout est chamboulé. Et lorsqu'on dit cela, c'est qu'on veut qu'Allah nous pardonne et on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui fasse également ce cadeau. Il nous dit, comme vous, vous aimez que moi je vous pardonne, alors que vous en avez fait des choses. Vous en avez fait des choses. Si on doit faire la liste, tous vous avez. Mais vous voulez le pardon. Alors il faut que de l'autre côté, ألا يحبون أن يغفر الله فليعفوا وليصفحوا ألا يحبون. Vous voulez qu'Allah vous donne le pardon. Vous voulez le casier vierge. Alors vous allez faire un effort de votre côté. Et il leur dit, subhanahu wa ta'ala, de faire cet effort. Maintenant, j'ai déjà eu la question, certains frères, certaines sœurs disent, mais moi je fais le pas vis-à-vis des personnes de ma famille. Et j'essaye de, etc., etc. De l'autre côté, il n'y a rien. Je dis, à partir du moment que toi tu fais le pas, que toi tu fais le geste, que toi tu prends l'initiative, que tu écris, il y a parfois des gens, même quand tu leur demandes pardon, mais vraiment ils sont parfois, qu'Allah nous préserve, ils sont fermés, etc. Tu écris un courrier. Aujourd'hui il y a le courrier, il y a le mail, il y a le téléphone, il y a beaucoup de choses, beaucoup de moyens. Et Salat al-Rahim, le lien de Rahim, al-Rahim min al-Rahman. Ce lien de Rahim, ce lien de sang, ce lien de famille, il vient du même mot d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient de Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce Rahim, cette relation, elle vient de la relation de miséricorde, du miséricorde de Rahman. Mais à partir du moment que tu as fait le pas, sache de l'autre côté qu'Allah ne te demande pas plus que ça. Mais dans les familles dans lesquelles, moi je vois des frères, masha'Allah, des fois, wallah, on oublie le sens des priorités. Je ne suis pas contre le travail que fait les associations humanitaires. Tu trouves, le frère, il fait un chèque de temps tous les mois, il fait un prélèvement pour telle ou telle association humanitaire, je ne vais pas la citer. Ils vont dire demain, tu es en train de demander aux gens de ne plus donner d'argent. Walakin, sa famille. Et sa famille vit presque dans la même situation que les gens vers qui il est en train d'envoyer de l'argent. Je dis, arrête. La sadaqa, elle a des priorités. Priorité, il y a le frère, il y a le... Wahad, il m'a dit, est-ce que la sadaqa ou la zakat, je peux la donner à mes parents? Je dis, crains Dieu. Tu attends la zakat, le fitr pour aider tes parents. Je dis, tes parents, d'abord, tu ne peux pas leur faire de sadaqa. Théoriquement, d'après ce que dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, anta wa maluka li abik. Et ummuk, c'est pareil. Les parents, les ascendants, les oncles, les grands-parents, etc., ceux qui sont au-dessus, tu es censé leur appartenir, toi, est-ce que tu as? Parce que tes parents t'ont fait. D'accord? Après Allah subhanahu wa ta'ala. Ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué, ils t'ont formé. Donc ce que tu as réussi, ce que tu as gagné, ce que tu as thésaurisé, il appartient à tes parents. Théoriquement, ils devraient mettre la main dans ta poche directement et se servir. Amma que tu attends de zakat pour leur donner la zakat, c'est un drame. Et donc dans la famille, Salat al-Rahim, c'est pas simplement allô, salam alaikum, vous allez bien, wa alaikum salam, khalas, alhamdulillah, j'ai accompli ma mission. C'est pas que ça. Si dans ta famille il y a des gens qui sont dans un certain état, je ne dis pas que tu vas les enrichir, mais au moins de temps en temps tu fais un geste et sache que ce geste doit commencer par eux avant d'arriver aux orphelins et aux misérables de tel ou tel pays. Le lien de famille, c'est aussi ça. Donc Salat al-Rahim, c'est pas que demander des nouvelles. Parce que demander des nouvelles, ça a un but. C'est que quand tu demandes des nouvelles, tu sais ce qui se passe. Et quand tu sais ce qui se passe, tu restes pas les bras croisés. Si tu sais qu'un tel meskin, il va faire une opération, toute la famille doit mettre de l'argent, bah tu vas mettre de l'argent. Si tu sais qu'un tel meskin, il a du mal, des orphelins, mais il a la rentrée scolaire. Et si tu envoies quelqu'un, surtout ceux qui ont de la famille au pays d'origine, un 50 € pour toi, tu sors au restaurant et tu payes 50 €. Mais avec 50 € pour lui, wallah, elle lui règle le problème de la rentrée scolaire complètement. D'accord? Etc. Et donc, Salat al-Rahim, c'est pas que s'informer, c'est s'informer, demander de nouvelles, aller rendre visite et y aller surtout. Moi, je vois quand même des familles dans lesquelles, je parle des musulmans, je parle pas d'une autre religion, mais dans lesquelles la personne s'est tellement élevée sur le plan matériel que Matardash, il va aller dans un quartier populaire
lui, comment il est, rentrer dans un certain truc et puis aller rendre visite. Et il faut que tu le fasses. Tu sais pourquoi? Premièrement, pour ne pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu te mettre à sa place et qu'il t'a enrichi. Et que le fitna, l'enrichissement, c'est également le fait d'avoir de l'argent. Non, pardon, l'épreuve. Que l'épreuve, c'est pas simplement être dans la galère. L'épreuve, c'est aussi être riche. Allah va t'éprouver. Certains, ils disent, ah, miskin ra'ish, le fitna, le fitna, c'est pas uniquement dans la pauvreté et la misère. Le fitna, c'est aussi dans l'aisance. Et Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ fitna. C'est-à-dire que le trouble, l'épreuve, passe par le fait d'avoir les poches pleines et le compte bien fourni. C'est une épreuve. Allah va voir dans cette épreuve, qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu ne parles pas comme Qaroun, ou bien tu agis comme Qaroun. Quand tu thésaurises, tu gardes tout pour toi. Alors que dans ta famille, il y a des gens qui voudraient juste une petite aide de ta part, et c'est pour ça que Ramadan, c'est un mois de partage. D'accord? Avec nos voisins, et à ce titre, je voudrais dire le voisin n'est pas musulman, il est juif, il est chrétien, il est athée, il ne croit en rien. C'est ton voisin. Et Allah t'a éprouvé par le fait d'être sur le même palier que lui, à côté de lui. Donc, une petite brochette, l'Aïd al-Adha, mais une petite assiette. Si tu peux l'inviter, c'est encore mieux, mais sinon, tu lui offres quelque chose. Et tu lui dis bien, c'est le repas de Ramadan. Comme on nous offre des choses, on nous donne des chocolats, on dit tiens, ça c'est les œufs de Pâques. Quand tu le prends, tu le manges. J'en aime bien les chocolats. Je ne crois pas en Pâques, mais une chose est sûre, c'est que j'aime bien les chocolats. Excusez-moi de vous en parler, vous êtes en état de jeûne. Et donc pareil, cette notion, cette dimension du partage, dernière dimension dont on va parler ce soir, elle est importante. Invite, partage. Avec celui qui croit, celui qui ne croit pas. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a donné un estomac, il ne lui a pas demandé de faire la shahada avant de lui donner l'estomac. Il lui a donné l'estomac. D'accord? Et vous connaissez tous l'histoire de Ibrahim alayhi salam, dans lequel cet homme qui n'est pas croyant, il ne veut pas lui donner à manger, il le renvoie. Et qu'est-ce que dit, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers son ange Jibril? Qu'est-ce qu'il dit à Ibrahim? Il dit à Ibrahim, regarde l'âge qu'il a, c'est un vieux. Toute la vie, je lui ai donné à manger. Tous les jours, je lui ai donné à manger. Et je sais qu'il n'est pas croyant. Moi, tous les jours, je lui ai donné. Toi, une fois, il t'a demandé, et tu le renvoies. Et on sait qu'Ibrahim va rattraper cette personne, et lui demander pardon. Il va lui donner quelque chose, etc. Et l'homme est interloqué, il dit, mais tiens, j'ai tapé chez toi, tu m'as renvoyé, là tu me cours après, qu'est-ce qui t'arrive? Et Ibrahim lui raconte ce qui s'est passé, et ça va être le moyen par lequel cet homme, subhanallah, va embrasser la foi et va témoigner de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et rentrer dans la foi. Par le fait de faire quoi? De faire ce geste. Le fait que Ibrahim aille et lui fasse un don. Pour le voisin, c'est pareil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi j'ai été étonné, il y avait des gens, mais je ne sais pas comment ils font pour, en fait ils font des déductions de fiqh, de jurisprudence. Et ils arrivent à dire, Yahya, tu crois que le non-musulman, il a le droit de manger de la viande, qui est quand même la viande sacrée, parce que c'est de la viande de Eid al-Adha quand même. Et lui, il ne croit pas. En fait, la viande est croyante, et lui, il n'est pas croyant. Je ne sais pas comment ils font le mécanisme, mais ils arrivent à la déduction qu'en fin de compte, la viande de l'Aïd, elle est haram pour le non-croyant. Qui t'a dit ça, mon frère? Le prophète rentre chez lui, il dit, avez-vous donné à manger à notre voisin le juif, etc. Et donc, ces histoires que vivait Rasulullah, il faut qu'on les vive, il ne faut pas qu'on en parle. C'est pas grand-chose. Et il ne te dit pas, mais c'est pas beaucoup que je lui donne. C'est pas grave. Parce que dans une culture dans laquelle les gens ne se donnent rien, souvent, quand toi tu fais le geste et tu ramènes le jour de l'Aïd al-Fitr une assiette de gâteaux aussi petit, puis c'est les gâteaux du Ramadan, ben tu lui dis qu'en fin de compte, et c'est la réalité, que dans Ramadan, le voisin musulman, non musulman, riche, pas riche, c'est pas grave. Elle a dit le fait de se faire des dons. Wallah, moi je me souviens dans nos quartiers, avec nos familles avant, sur la table, il y avait 2-3 assiettes que le walida n'avait pas cuisinées. Je dis, mais tu n'as pas fait ça. Oui, mais ça vient d'une telle, ça vient de l'autre. Sur la table, sur 4-5 plats, il y avait 2 plats facilement qui venaient de chez les voisins. Et en fait, est-ce que ces voisins ils sont en train de mourir de faim? Ou bien nous, est-ce qu'on était en train de mourir de faim? Non. Mais ce geste, de se faire goûter ce qu'on a préparé les uns les autres, ça faisait partie de la culture.
C'est quelque chose qui était extraordinaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on le reproduise également aujourd'hui. Et Allah nous dit subhanahu wa ta'ala à travers ce hadith de Rasul sur lequel je vais m'arrêter, il nous dit, et qui fait partie du même thème, je vous dis que je m'arrête tout à l'heure, j'étais sur le don et le partage. D'accord? Il nous dit أطعموا الطعام أفشوا السلام أو أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Regardez, il nous parle de quoi? Il nous parle du fait de répandre la paix. Attention, il ne nous a pas dit juste de dire salam alaikum. Certains frères, c'est quoi le hadith, tu me le traduis? En traduction, on est rapide et expéditif. Il a dit juste, tu dis le salam. Il n'a pas dit tu dis le salam. Il n'a jamais dit tu dis le salam. Il a dit Oufchou salam, c'est une autre mission, beaucoup plus grande que la première que tu as traduite. Traduire, c'est trahir. J'en sais quelque chose. Donc Oufchou salam, répandez l'esprit de paix. Répandez l'esprit de paix. Dans la salutation est un moyen. Tu peux dire tous les beaux salam alaikum que tu veux, mais après si tu dois faire du bruit et tu l'empêches de dormir, ton salam il a aucune valeur. Et donc ici, il y a la notion de respect. La notion de partage, la notion du fait de montrer à la personne que tu l'aimes bien, tu le respectes comme il est d'abord, comme Allah l'a créé. Après, quand tu lui souhaites d'être croyant, c'est quelque chose qui existe chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conditionné son traitement du voisin par la conversion du voisin. Il ne peut dire, ah, tu veux être un bon voisin, tu veux que je te traite bien, d'abord tu dis la shahada, comme fait un frère dit, Allah il a compris les choses comme ça. Et il y avait un journaliste qui voulait faire une enquête sur l'islam, alors il est venu les voir. Il est rentré, il s'est assis avec eux, et bon, ikram, etc. Donc il a fait du thé, il a ramené des gâteaux, etc., etc. Et après, il devait faire au moins une réunion pour organiser leur sortie, leur khurouj, etc. Mais là, le journaliste, il commence à rester un peu trop longtemps, il commence à être un peu lourd comme invité. Alors il lui dit, écoute, vous allez faire une réunion, je veux bien y assister, pour mon reportage. Il dit, écoute, tu as bu le thé, tu as mangé les gâteaux, maintenant si tu veux aller plus loin, il faut que tu dises La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pour lui, c'est une autre manzila, c'est une autre étape. Pour atteindre cette étape, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut d'abord que tu fasses shahada, après tu peux continuer ton reportage et tu peux t'asseoir avec lui. Ça m'a rappelé cela, que le Prophète n'a jamais demandé à quelqu'un de quitter la foi ou de croire en quoi que ce soit avant de lui donner à boire, à manger. Et il nous a dit, alayhi salatu wassalam, fi kulli kabidin ratbin sadaqa. Dans chaque le kabid rat, ça veut dire la vie, quelque part. On peut le traduire par le foie, un foie vivant à l'intérieur de la personne. Fi kulli kabidin ratbin quoi? Sadaqa. C'est-à-dire que le chat, il est vivant, le chien, il est vivant. L'oiseau, il est vivant, etc. C'est-à-dire que ta sadaqa ne doit pas se limiter à dire aux gens en quoi vous croyez. Parce qu'Allah est capable subhanahu wa ta'ala, de les guider, mais on va quand même partager avec eux, on va leur donner quelque chose, on va leur donner de l'égard, d'abord du respect, de la considération, ensuite le raisonnement, du cheminement qui mène quelqu'un. On a vu des compagnons se convertir rien que par le regard de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu d'autres, Abu Sufyan par exemple, il lui a fallu une vie pratiquement. On a vu des compagnons simplement s'asseoir et simplement écouter le prophète une seule fois. Il y en a même qui ont demandé la lutte, la bagarre avec lui avant de se convertir. Et si j'arrive à te battre, je ne me convertis pas. Tu n'es pas prophète. Et si tu arrives à me battre, je me convertis. Et le prophète l'a mis au sol, comme dans la lutte, et l'homme s'est converti. Chacun son raisonnement. Et chacun sa... Khalid ibn al-Walid, il a combattu les musulmans. Combien de temps avant de rentrer lui-même en islam? Et donc chacun son parcours, chacun son chemin, comme il dit l'autre, chacun sa vie, chacun son chemin, et chacun le temps qu'il va lui falloir. Le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre, donc on respecte le cheminement de chacun. Par contre, je ne voudrais pas qu'il se détourne de l'islam, là c'est grave, parce que là je me suis mal comporté vis-à-vis de lui. Comme j'ai eu un mauvais traitement vis-à-vis de lui, il a failli rentrer en islam. Il dit, ah, s'ils sont comme ça, c'est pas la peine. S'ils sont comme celui-là, si c'est moi qui a fait ça, Wallah, je vais me mordre les doigts. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru.
On va s'arrêter là. Je crois que c'est une conférence qui ne nécessite pas de questions. C'est que des évidences. Tout d'abord, il faut toujours remercier les frères, l'effort qu'ils font, entre le MUJID, le département culturel ici, pour tout le travail qu'ils font. Je l'ai fait moi-même, je sais ce que c'est. Je l'ai fait d'ailleurs, Majid Iman, ici même, et je sais que ce n'est pas évident de trouver des personnes, de caler des agendas. Et ce qui est bien, c'est que ce travail, c'est comme Sha'ban, pour le pardon, il s'est fait bien avant Ramadan, donc c'est pas Ramadan que tu commences à dire demain c'est qui vient faire la conférence. Donc il y a un travail qui se fait. Et puis maintenant je pense que c'est enregistré. Et je vous dis une chose, dans nos familles, c'est la Rahim, faites-la passer aussi par le fait de, pendant l'année, ne laissez pas des moments de coupure. C'est pas évident, quelqu'un à qui tu ne parles pas pendant des mois, tu dis salam alaikum, comment vas-tu? D'accord? Donc, surtout dans la famille maintenant, c'est très facile. Tes neveux, tes nièces et tout, tes cousins, cousines. Et à tout des langues dans un groupe WhatsApp. Et à chaque fois, tu envoies. Quand il y a une conférence, même en français maintenant, si ce n'est pas des pays d'origine, dans le français, chez eux, c'est toujours une langue très vivante. Donc n'hésitez pas. Et ça permet premièrement de rappeler. Deux, de leur montrer ce qu'on fait ici, parce qu'ils croient qu'on est en France, on est perdu. La foi, elle est partie. Donc c'est bien qu'ils voient un peu ce que nous faisons, ce que nous organisons également. Et la dernière chose, c'est le lien. Silat al-Rahim, tu le fais passer aussi par ce lien qui est le fait de communiquer des informations et de montrer aussi, ne serait-ce que tu es vivant et que tu donnes des infos. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان إلينا وتسلم رمضان منا الحمد لله الذي بلغنا رمضان اللهم نسألك يا رب أن توفقنا وتعيننا وتيسر لنا العبادة اللهم ربنا تقبله منا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا اللهم تقبل منا صدقاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا ارحمنا وارحم والدينا ومن علمنا ومن كان له الفضل علينا اللهم رب في أسرنا وعائلتنا نسألك أن توفقنا لصلة الرحم وتعيننا عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اطرد الشيطان من صفوفنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا يا رب سواء السبيل اللهم اجعل رمضان شهر سلام شهر أمن وأمان لنا ولغيرنا في كل هذه البرية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واحقن فيه دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله